Je commencerai par vous dire que chercher une réponse faites demi-tour. Il n'y en a pas. Oh bah c'est bon, allez, c'était la cour des notes. J'étais stagiaire chez Nickelodeon en 2005. Du coup, oui, attends, tu sais que sans rire, c'était pour une vanne sur une fausse creepypasta que je vais faire pour Halloween sur Graggle. Je disais exactement les mêmes mots. Ah ouais. Genre que j'étais stagiaire chez la 20th Century Fox, un truc dans le genre, j'avais dit un truc comme ça, bref. J'étais stagiaire chez Nickelodeon en 2005 pour ma formation en animation. C'était pas payé évidemment, mais ça a des avantages non négligeables. Pour les adultes, c'est pas grand-chose, mais pour plein d'enfants, ah mince, bon, je vais dire quand même, beaucoup d'enfants chieraient pour être à ma place. Comme je bossais directement avec les animateurs, je pouvais voir les nouveaux épisodes avant leur diffusion. Je vais aller droit au sujet sans divaguer, on dirait moi. Sur le reste, il y avait sorti tout récemment le film Bob l'éponge et le staff entier était à court d'idées. Alors la saison suivante a mis du temps à démarrer. Le staff est à court d'idées. Le délai fut plus long pour d'autres raisons énervantes. Il y avait des problèmes avec un épisode qui a foutu un froid à toute l'équipe pendant quelques mois. Alors, moi et deux autres stagiaires étions dans la salle d'édition avec l'animateur chef et les éditeurs sont. Pour le montage final, on a reçu la copie de ce devait être un épisode terreur sur le crabe croustillant. Et nous nous réunissions autour de l'écran pour voir. Souvent, quand un épisode n'est pas encore finalisé, les animateurs mettent des titres différents. Genre des blagues perso du titre Kraggle existe au lieu de Rock by Beavis. L'épisode où t'as Bob et Patrick qui adoptent un coquillage. Par contre, je l'ai inventé parce que le titre du truc, je pouvais pas le dire. Mm. Donc j'ai dit le vrai titre d'épisode, mais la blague, j'ai pas pu la dire. Du coup, attends. Qu'est-ce que c'est ça? Du coup, rien de super drôle, mais qui prête au moins un sourire. Alors qu'on a vu l'étiquette La Capoeira de Carlo, on a juste pensé à une blague morbide. Du coup, un des stagiaires a même eu un éclat de rire en le voyant. L'épisode comment... Du coup, elle était quand même drôle, ma blague sur le... quand j'ai changé le titre pour le truc de Carlo, de La Capoeira de Carlo. Pas mal. En le Pas voyant, mal. en le voyant, l'épisode commence ça normalement avec la musique hawaïenne joyeuse. Bon, là, il y a une vidéo, mais qui est non disponible. L'histoire commença avec Carlo qui s'entraînait à la clarinette, faisait de fausses notes comme d'habitude. On entend Bob rire et Carlo s'arrête, lui hurlant d'arrêter parce qu'il a un concert cette nuit. Il devait s'entraîner. Bob l'éponge dit OK et décida d'aller voir Sandy et Patrick. Le fondu avec les bulles arrive, on voit la fin du concert de Carlo, c'est là que tout commence à déconner. Pendant qu'il jouait, quelques frames se répétaient, mais le son, à ce moment de la production, le son de l'image sont synchrones. Quoi? Attends, j'ai un problème là. Bref. Synchrone, mais pas... Ah oui, non. Les synchrones... Non, il faut d'orthographe. Bon, bref. C'était synchro, mais pas cette fois. Et quand il s'arrêta de jouer, le son s'arrête, comme si la coupure n'était pas arrivée. On entend des murmures dans le public, suivis par les humains des U... Attends, quoi? Le suivi de humains, pardon, le suivi de humains des U... Pas normal dans les cartoons. C'est normal, mais on ne pouvait vraiment pas sentir mais on pouvait sentir Attends. C'est normal, mais on pouvait vraiment sentir l'agressivité fort. Là, Carlo est en plein champ. Il est visiblement effrayé. La caméra part sur le public avec Bob au milieu. Et il lui aussi. D'une manière qui n'est pas la sienne. Ce n'est plus étrange, cependant, le plus bizarre était les yeux de tout le monde, très détaillés, photoréalistes. Pas de photos de vrais yeux humains, mais mais plus réels que du dessin. Fait par ordi. Les pupilles étaient rouges, nous sommes regardés confus, mais n'étant pas les scénaristes, on ne s'est pas posé la question concernant les enfants qui regarderaient pour l'instant.
qui est un peu bête, mais bon. La caméra part alors sur Carlo qui s'assit sur son lit, l'air très triste, le fond de son hublot de fenêtre montrait... Gragueule. Pardon. Une nuit noire, sans doute, ça passait peu après le concert. À ce moment-là, après ce... Attends. À ce moment, chose encore silencieux... Mais purée, c'est quoi ces mots? C'est comme s'ils étaient atteints alors qu'ils n'étaient en parfait marche. Je comprends rien à cette phrase. Putain. C'est juste... Parce que vraiment, la personne qui a écrit cette pasta, ça avait vraiment... avait visiblement eu des problèmes pour les... Non, mais je pense que c'est comme pour le truc qu'on a regardé sur Foster, parce que des fois, genre au départ, il était marqué Bob l'éponge, maintenant il dit SpongeBob. Ah ouais, c'est genre ce serait une Donc je pense que c'est une creepypasta qui a été Google Translate, je crois. Ah ouais, putain. Ah, c'est atroce. Oui, par contre, je t'avoue, le Gragueul sur le hublot, ça m'a fait rire. Il s'est assis juste là, clignant de... Attends, clignant de silence. Silence pendant 30 secondes. J'arrive, maintenant, j'imagine Carlo en train de pleurer et de clignoter. Donc du coup, clignant dans le silence pendant 30 secondes. Puis il commença à pleurer doucement et s'est mis... Il a mis ses mains... Bref, il a mis ses tentacules devant ses yeux et pleura silencieusement pendant toute une minute. Pendant tout ce temps, le son commençait à revenir très doucement. Ça ressemblait à un simple bruit de vent dans les arbres. Il y a encore une vidéo qui est disponible. L'écran commence à zoomer doucement vers le visage de Carlo, tellement lentement qu'il faudrait faire des captures d'écran toutes les 10 secondes et les voir côte à côte pour s'en rendre compte. Ses pleurs devenaient plus forts, plein de heurts. Plein de heurts. Attends. C'est un mot qui existe, un plein de heurts. Plein de heurts et de colère. L'écran se tord pendant une petite seconde, puis revint à la normale. Le son du vent devenait de plus en plus fort, comme si une tempête se préparait. Ce son et les pleurs de Carlo semblaient si réels, comme si les sons ne venaient pas de haut-parleurs, mais comme s'ils étaient des trous d'où provenait le son de l'autre côté. Si bon qu'ils auraient fait envie à des producteurs de son recherchant une qualité sonore parfaite. C'est un peu bizarre à lire, mais bon. En plus du vent et des pleurs, on entendit très bas une sorte de rire. Ça venait à des intervalles bizarres et ne durait pas plus d'une seconde. Donc c'était dur à cerner. Ce qui était... On a regardé cet épisode 2 fois, désolé d'être si spécifique, mais j'ai mis du temps pour détailler. Après 30 secondes de ça, l'écran a été remplacé, l'animateur Chef Rambomina est mis en image pour s'arrêter sur l'image. Ça fait beaucoup de images. Remplacer, ce qu'ils ont vu était horrible. C'était la photo d'un enfant mort avec Gragueul devant. Il devait... Ce Gragueul qui vient comme ça là. J'ai tellement envie de mettre une image d'un enfant mort et de mettre Gragueul. Bon alors, l'animateur... Attends, du coup c'était... un enfant, son visage était mutilé, ensanglanté, un œil pendant hors de son orbite. Il était simplement en sous-vêtements, son ventre cruellement ouvert et les entrailles répandues autour du mec jaune. Il était couché sur du bitume, probablement sur une route. Le plus énervant était l'ombre du photographe visible, étant Gragueul. Il n'y avait aucune cassette du crime, aucune marque, aucune chose qui pourrait provoquer l'identité visible du tueur, alors qu'on sait bien que c'est le mec en jaune. Alors que c'était Gragueul. Et l'angle était trop mal placé pour une preuve totale que c'était lui.
apparemment, le photographe était le seul responsable. Ah, pardon, apparemment, Gragueul était le seul personne responsable du meurtre. Nous étions tous mortifiés, mais on ne savait pas qu'on travaillait pour la Century Fox. Mais on appuya sur play et en espérant que ce n'était qu'une blague dégueu, l'écran revint à Carlo, pleurant plus fort qu'avant. La moitié du corps dans le champ. Il y avait maintenant des larmes rouges, sang qui coulait de ses yeux. Le sang était fait d'une manière hyper réaliste. Wow, RTX. On croirait presque en avoir sur les doigts en touchant le bruit du vent. Ça semblait plus violent. Aussi des branches qui craquent, le rire, en profond rire de baryton était plus long et venait plus souvent après 20 secondes. L'écran se tordit avec une autre photo cachée montra l'éditeur en chef Krager répulsé. Voir comme ça, nous sommes dit... Attends, parce que là, il y a des fautes. C'est comme ça que nous tous, mais on savait qu'il fallait le faire. Cette photo était celle d'une fille, cette fois du même âge visiblement. Elle était couchée sur le ventre, s'est barrée dans une flaque de sang. Près d'elle, son œil gauche était sorti aussi, juste vêtu d'un slip, ses entrailles empilées près d'une énorme coupure le long du dos. Le corps était toujours sur la route et l'ombre de Graduel était visible. était visible aussi en taille et en silhouette. Des nausées et des stagiaires seuls. Une seule fille du groupe sortit en vitesse. Le show continua 5 secondes après la deuxième photo. Carlo devint silencieux, tout comme les autres. Il regardait les Simpsons. Et tout allait bien. Non, je rigole. Si seulement ça pouvait se finir comme ça. Le début de la scène, il baissa ses mains et ses yeux étaient hyper réalistes, comme les RTX, comme ceux des autres de l'épisode. Excuse-moi, quand t'as dit il baissa, j'ai cru que t'allais dire autre chose. Non, désolé, je peux pas. Il saignait et pulsait et il regarde en direction de la caméra comme s'il nous regardait après 10 secondes environ et il recommença ses pleurs. Sans couvrir les yeux, cette fois, le son était fort et perçant et comble. Attends, quoi? D'accord, d'accord. De l'horreur, ses pleurs étaient accompagnés de hurlements, les larmes de sang s'écoulèrent à flot. De ses yeux, le son du vent revint que profond rire et cette fois, la photo suivante resta au moins 5 frames. L'animateur put stopper à la 4e frame et rembobina à la première scène. Cette fois-ci, c'était un garçon du même âge, mais cette scène était différente. Les entrailles venaient d'être retirées, l'estomac par une large main jaune, l'œil droit sorti hors de l'orbite et pendant du sang dégoulinant dessus. L'animateur avança, c'était dur à croire, mais le suivant était différent et similaire à la fois. Pareil pour la frame suivante et les autres. Il revint à la première et les joua. Pour une par une. Ce fut trop. Je vomis sur le sol. Les éditeurs son et animation eurent eu un bref cri d'horreur. Les 5 frames n'étaient qu'en fait 5 différentes photos. Elles étaient jouées comme si comme si c'était 5 frames. Une vidéo. En voyant la main soulever le boyau, voit les yeux du gamin les regarder. On a même vu une frame où le gamin commençait à cligner. L'éditeur son nous a dit d'arrêter. Il devait montrer ça au créateur, monsieur Stephanie Lomberg. Arriva au bout de 15 minutes. Il fut confus par ce qu'il vit dans la salle. Alors l'éditeur continua l'épisode. Je vous expliquerai après, mais cette scène est un peu intéressante par contre. Mais j'expliquerai après pourquoi. Une fois quelques frames montrées, les hurlements, le son s'arrêtèrent.
car il regardait d'un spectateur le visage rempli la caméra pendant 3 secondes. La caméra recula, vive alors plus profonde voix qui envahit, et on le voit d'un fusil dans les mains de Carlo. Il mit immédiatement le canon dans sa bouche et appuya sur la gâchette. Des morceaux de hachis parmentier et du sang photoréaliste se répandit derrière lui et son lit. Il voyait un peu en arrière, sous la puissance d'un coup. Les 5 dernières secondes montrèrent le corps sur le lit couché sur le côté, un œil roulant près de ce qui restait de sa tête sur le sol, puis l'épisode prit fin. Monsieur Hillenburg fut évidemment hors de lui. Il exigea qu'on lui explique ce que c'était cette histoire. La plupart des gens avaient fui le visionnage alors qu'on ne fut qu'une poignée à le re-regarder. Voir l'épisode 2 fois ne m'a causé qu'une empreinte indélébile au fond de mon esprit et m'a fait faire un horrible cauchemar. Je n'aurais jamais pu y rester. La seule théorie qu'on a pu trouver est que le film a été édité par quelqu'un de la chaîne, fait par l'équipe de dessin jusqu'à nous. Le STCO a été appelé pour comprendre ce qui s'est passé. L'analyse du fichier a montré que c'était édité par un nouveau matériel. Pourtant, la date de ce truc datait d'environ 24 secondes avant qu'on ait commencé à regarder. Tous les équipements appliqués ont été analysés en quête de logiciels étrangers ou matériels et même d'éventuels bugs. Comme si la date avait été piratée sur le fichier, mais semblait normale. On ne sait pas ce qui s'est passé à ce jour, mais personne ne le sait. Une enquête a été ouverte à partir des photos du fichier, mais rien n'en est sorti. Aucun des enfants vus n'a été identifié et un indice n'a été trouvé que dans les données ni d'indices physiques sur les photos. Je n'avais jamais cru au phénomène inexpliqué auparavant, mais maintenant que j'ai vu quelque chose et ne peux rien prouver dessus, au-delà de l'évidence anecdotique, je repense 2 fois à chaque chose.